Bonjour à tous. Voilà, donc effectivement, je vais vous parler de l'état des lieux de nos travaux en région sud. Alors, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Donc, je ne vais pas vous le refaire parce qu'il a été déjà bien présenté. En tout cas, synthétiquement, ce qu'il faut retenir, effectivement, c'est que les particules ultrafines, voilà, les particules ultrafines proviennent bon, de sources naturelles, on l'a vu tout à l'heure, également anthropiques, notamment liées à la combustion, et également, étant donné que leur origine est soit primaire, soit secondaire, elles proviennent essentiellement d'une formation secondaire par nucléation. Également, celui-là, on l'a déjà bien vu. On voit bien effectivement le nombre en masse qui est plus important, euh, en, le nombre qui est plus important que la masse pour la mesure des particules. Donc, depuis 2015, comme vous l'avez expliqué, Dominique, Atmosud mesure en région sud. En termes de métrologie, c'est une mesure en nombre et non en masse. Expliqué déjà par Anne l'intérêt de la mesure donc en masse, en nombre, pardon. Et du coup, puisqu'on les mesure en nombre, il faut un intervalle pour les comptabiliser. Et en 2015, il n'y avait pas vraiment de recommandations métrologiques sur l'intervalle à prendre en compte. Donc, où est-ce qu'on commence, où est-ce qu'on termine. Donc, il y avait une pluralité d'intervalles de mesure qui a été investiguée. Euh, le 20 nano, 1 micron, le 7 nano, 5 microns, 7 nano, 2, 5 microns, et puis depuis 2023, le 10 nano 1 micron, qui est l'intervalle qui a été choisi comme référence au niveau européen pour avoir une uniformité, notamment pour la directive européenne euh, à l'horizon 2030, qui a été publiée là en octobre 2024. Il n'y avait pas de seuil réglementaire, il n'y a toujours pas de seuil réglementaire, mais l'impact sanitaire est bien reconnu. Donc ça, effectivement, on l'a déjà vu. Plus les particules sont fines, plus elles vont pénétrer dans le système respiratoire, voire dans le sang et irriguer l'ensemble du corps. Alors, Isabella l'a montré tout à l'heure, effectivement. En 2021, lorsqu'il y a eu une remise à jour des lignes directrices de l'OMS, une proposition a été faite sur une valeur basse à considérer et une valeur haute. Donc, la valeur basse, c'est inférieur à 1000 particules par centimètre cube. L'OMS considère que peut aller. Par contre, pour une valeur supérieure à 10 000 particules par centimètre cube en journalier, voire 20 000 en horaire, l'OMS considère que c'est effectivement une surveillance à amener. Donc, en région sud, le dispositif qui a été déployé depuis 10 ans, il comprend donc des campagnes de mesures temporaires, mais aussi des mesures en station permanente et dans différents environnements. Comme on peut le voir, on a donc l'environnement urbain essentiellement sur les grandes métropoles. On a eu également une campagne de mesures sur l'Observatoire de Haute-Provence, donc en site rural, et puis des sites qu'on appelle d'intérêt qui sont essentiellement industriels autour de l'étang de Berre, comme l'avait dit Dominique, ou également en situation aéroportuaire à Nice, Marseille, et puis portuaire à Toulon, et également Marseille, Port-Saint-Louis, etc. Alors, la surveillance, elle s'est renforcée au fil du temps. On a vu les différentes modifications métrologiques qui sont marquées ici. Et en région PACA, on a renforcé donc, le nombre de sites qui a été investigué jusqu'à une dizaine de sites depuis 2023. Et c'est encore le cas en 2025 où on a 10 compteurs qui tournent actuellement. La question s'est posée, étant donné l'évolution métrologique, de savoir ce qu'il en était des mesures qui avaient été faites auparavant et est-ce qu'il y avait une influence sur ces changements d'intervalle de mesure. Donc, une intercomparaison a été faite en 2018 sur l'intervalle 20, 21 et 7,25, avec une corrélation qui était assez correcte. Néanmoins, la moyenne du nouvel intervalle, donc 7 nano, était supérieure de 66% à celle de l'intervalle précédent. Ce qui est normal finalement, puisqu'on avait pris en compte désormais les particules entre 7 et 20 nanos.
Euh, Au nouveau changement d'intervalle, on a également refait cette intercomparaison pour voir cette fois-ci une très bonne corrélation, puisqu'on est à 99%, mais toujours une moyenne dans le nouvel intervalle, qui cette fois-ci est inférieure à l'ancien, étant donné qu'on s'affranchit effectivement de ces particules qui sont comprises, dont le diamètre est compris entre 7 et 10 nanos. Néanmoins, avec ces intercomparaisons, on voit qu'on a des bonnes corrélations et qu'on peut reconstituer les données sur le nouvel intervalle de mesure 10 nano 1 micron, ce qui nous permet du coup d'avoir une bonne notion de l'évolution des mesures qui ont été faites. On s'est intéressé à la limite basse de l'intervalle, mais la limite haute, qu'en est-il? En fait, il n'y a pas vraiment d'impact. On l'a vu plusieurs fois sur ce graphique, mais au-delà de 1 nano, on n'a quasiment pas de particules. C'est d'ailleurs confirmé par l'analyse granulométrique, donc c'est une autre façon de montrer ce qui a été montré par Anne tout à l'heure. Mais voilà, la granulométrie montre qu'en cumul entre 0 et 100 nanomètres sur les différentes intervalles de taille, on arrive environ à 7000 particules par centimètre cube, alors qu'on en a 1000 fois moins lorsqu'on est dans l'intervalle juste inférieur à 1 nano. Donc, ce qui confirme bien que l'impact sur la limite haute est et nul. Donc maintenant, on s'intéresse au niveau moyen annuel en région sud. Euh, et on voit que le niveau le plus faible est en situation rurale, avec une augmentation des niveaux moyens en fonction du nombre de sources ou de leur proximité. Alors j'explique pour le nombre de sources, par exemple. Là, on est sur de l'urbain, des villes moyennes. Là, on est sur les mesures qui ont été faites à Nice et Marseille, donc des métropoles qui sont quand même de taille assez importante. Et puis là, on voit qu'on augmente en termes de niveau et que ça correspond également à un nombre de sources et une proximité des sources qui est plus importante. Là, on a une influence industrielle en plus. On voit que les niveaux sont plus élevés avec une influence supplémentaire. Et puis, sur l'aéroport, alors on mesure de façon continue sur l'aéroport de Nice et il y a une campagne qui a eu lieu en 2024 sur l'aéroport de Marseille. Elle n'a duré que 6 mois et elle intègre à partir de juillet, donc elle intègre la période estivale qui est celle pour laquelle on a le plus d'activité. Donc peut-être que sur l'année, on aurait des niveaux un tout petit peu moins élevés. Et enfin, le trafic, dont la proximité aux sources est plus importante, c'est là où on a les niveaux qui sont les plus élevés. Alors, pour une comparaison avec l'information sanitaire, on a comparé avec les valeurs de l'OMS. Alors, certes, on est sur des niveaux annuels et là, je fais une comparaison avec des valeurs journalières hautes, d'où la question d'Isabella sur la nécessité d'avoir des valeurs à long terme. Alors, pour cette comparaison, ce qu'on voit, c'est que la plupart, bon, déjà, tous les niveaux sont au-delà de la valeur journalière basse de l'OMS, donc on dépasse. Et seulement l'urbain dans des villes moyennes et le rural sont inférieurs à la valeur journalière haute. La plupart des autres environnements euh, dépassent cette notion sanitaire. Sur les maxima, donc cette fois-ci, il y a une comparaison avec la valeur horaire de l'OMS, donc qui était à 20 000. Comme précédemment, seule la situation rurale respecte cette valeur de l'OMS. Pour les autres environnements, on voit qu'il y a un déplacement de l'urbain qui se situait en troisième position, qui se déplace vers les niveaux un peu plus faibles. Alors, les sources sont plus diffuses en urbain et on voit donc l'importance de la proximité des sources, puisque pour tous les autres environnements, on a, là toujours cette influence industrielle, on a une valeur maximale qui est nettement supérieure à la recommandation de l'OMS et on est au-delà de 120 000, voire 168 000 sur les niveaux horaires. Alors, cette slide, c'est simplement pour se donner un petit classement un peu plus pratique. Le niveau rural, c'est le plus faible et il est multiplié par 5 pour atteindre le niveau de fond. Le facteur
du maritime par rapport au rural est un facteur 6. Les niveaux observés en situation de proximité, trafic urbain ou aéroportuaire est multiplié par 10. Et en urbain, la différence entre le fond et le trafic, ce sont des niveaux doubles en situation de trafic par rapport à l'urbain de fond. L'évolution au cours de notre surveillance, donc depuis 2015, là on a simplement 45% de données, donc elle est à prendre avec parcimonie. Néanmoins, ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a pas vraiment de tendance qui se dégage. Les observations sur ce graphe montrent effectivement une baisse, mais qui est quand même liée, pardon, à l'impact de la crise du Covid, la baisse d'activité, ensuite la reprise qui s'en est suivie. Donc, les tendances sont pas encore tout à fait bien déterminées. La surveillance est quand même à poursuivre et elle le sera d'autant plus que maintenant l'intervalle est défini et qu'il n'y aura plus tous ces ajustements nécessaires à faire. Néanmoins, on voit que les niveaux, bon, bah, voilà, ils varient et ils ont des évolutions qui sont essentiellement liées aussi à la conjoncture et à l'apport de sources. Les sources, justement, ces niveaux, ils sont dus à des sources. Et on va s'intéresser donc aux sources de proximité trafic. Quand on compare le nombre de particules ultrafines avec la concentration en oxyde d'azote, on voit qu'il y a une bonne corrélation avec les pics trafic, ce qui montre que les PUF dans l'ensemble peuvent être considérés également comme un bon indicateur trafic en proximité automobile. Quand on regarde en milieu urbain, mais pas que trafic, donc voir s'il y a d'autres sources, on voit une différence déjà au niveau saisonnier. Et cette différence, elle est renforcée, enfin, elle est plus importante en soirée. Alors, est-ce qu'elle est due à des sources supplémentaires ou est-ce qu'elle est due à des conditions dispersives qui sont plus ou moins bonnes? Voilà. On le compare donc avec le black carbone, dont on a parlé tout à l'heure, et on voit effectivement que le black carbone wood burning, hein, c'est-à-dire celui qui est issu du chauffage au bois, révèle donc cette présence de chauffage au bois, puisqu'on a un pic également, euh, qui est nettement plus visible en soirée et évidemment en hiver. L'été, on n'a plus cette source-là. On le voit de façon différente ici, avec une très bonne corrélation entre le black carbone et le nombre de particules sur la dernière semaine de décembre 2024, où il y a eu effectivement des températures qui étaient plus froides et donc un recours au chauffage qui a été plus important. Et on voit bien que tous ces pics sont donc corrélés. Euh, Ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, la différence de niveau été-hiver, elle est due à des sources supplémentaires. Elle est également due à des conditions cumulatives différentes, donc un peu moins de dispersion en hiver, et avec une saisonnalité qui est plus marquée sur les niveaux de l'hiver par rapport au niveau de l'été, bien que petit pic en juillet qui vient faire le lien avec les particules secondaires qui montrent une corrélation avec le profil moyen journalier de l'ozone. On voit bien donc cette formation photochimique en été sur les graphes des courbes industrielles. Et en restant toujours sur l'industriel, on voit également une corrélation entre les pics de PUF pardon, en bleu, excuse-moi, et le pic de SO2 en jaune, qui montre effectivement une source commune d'origine donc industrielle sur cet épisode-là. Notez juste que le nombre de particules PM2,5 pardon, pas que le nombre, que la concentration de particules PM2,5 n'a pas spécifiquement augmenté, ce qui vient donc appuyer l'intérêt de mesurer les particules ultrafines en nombre et non pas en masse, puisque ce pic, on ne l'aurait effectivement pas vu. J'en reviens à la saisonnalité.
parce que certes, on a des sources qui sont supplémentaires en hiver, mais selon l'activité aussi, on va avoir des sources supplémentaires en été. C'est le cas notamment pour les sources d'origine aéroportuaire. On voit que l'évolution mensuelle, par exemple à l'aéroport de Nice, montre que c'est essentiellement en été qu'on a des niveaux plus élevés. Ils sont certes dus à des formations secondaires, mais pas que. Ils sont également liés à l'activité. Et ça, on le voit sur les niveaux, l'évolution journalière. Donc, en cours de journée, on voit que la nuit, donc l'aéroport est fermé le soir. On voit que la nuit, bah, il n'y a pas d'aéronefs. Il n'y a donc pas beaucoup de particules. On est sur des niveaux qui sont relativement faibles. Et puis, avec une ouverture de l'aéroport et les premiers vols qui commencent le matin, les retours de week-end, là c'est un dimanche, les retours de week-end en fin de journée. Et ici, on voit la bascule de vent. Donc, il y a effectivement un accroissement de la fréquence entre midi et 2, mais il y a surtout la bascule de vent, c'est-à-dire on passe de brise de mer à brise de terre, et donc on a une absence de dispersion. On va regarder également en milieu maritime où on a également le même profil, c'est-à-dire pas de bateau en la nuit. Et puis, alors ce pic-là n'est pas celui des départs de navires, c'est en fait l'influence urbaine, puisque toujours dans cette idée des brises de mer et brises de terre, donc de la dispersion, on a une brise là qui ramène les, la pollution de la ville vers la station de mesure. Donc c'est un pic d'influence urbaine, alors que toute la journée, lorsque les navires sont à quai et que les passagers arrivent, on voit bien cette activité et donc on est cette fois-ci passé, on a échangé l'alternance de brise et on voit que les panaches des navires viennent sont captés par l'analyseur qui est positionné pas très loin. Donc, pour ce qui est des sources d'origine aéroportuaire et maritime, la variabilité des concentrations en nombre de PUF est en fait liée aussi à l'activité, avec une forte affluence en été et en journée par rapport à la nuit. Cependant, quelle que soit la source, on a l'impact des conditions météorologiques. On l'a vu tout à l'heure avec les brises, on l'a vu avec la formation d'origine secondaire. Et on l'a vu en hiver, lorsque l'atmosphère est stable, on a une faible dispersion et donc une accumulation et une hausse des niveaux de particules. Cette fois-ci, on va revenir juste sur l'aéroport, puisqu'on a pu faire une analyse granulométrique qui va nous permettre d'identifier la source uniquement par la taille de la particule. Donc, on divise l'intervalle de mesure en différents canaux. Là, sur cette campagne-là, ça a été divisé en plus de 130 canaux. Et ce qu'il est apparu, c'est que le nombre de particules le plus élevé euh, est observé pour un diamètre moyen aérodynamique, dont vous a parlé Anne tout à l'heure, autour de 14 nanomètres, pour être très précis, à 14,59, ce qui signe donc les sources aéroportuaires pour l'aéroport de Nice. Alors évidemment, il y a la distance à la source aussi qui va jouer. Cependant, on reste vraiment avec cette valeur de 14,59 dans les niveaux de la littérature qui sont observés sur la plupart des autres aéroports. Alors, pour avoir une idée des tailles de particules selon les sources, voilà ce qu'il en est ressorti pour nous en région PACA. Donc, dans l'intervalle 10-20 et plus précisément 14 pour l'aéroport de Nice, on est dans une source d'origine aéroportuaire liée au secteur aérien. Sur le trafic, notamment avec les moteurs diesel, on est sur du 20-40 nano, ce qui est plus petit que sur l'urbain euh, de fond, voilà, où les sources sont un peu plus mélangées et moins proches également, où on est sur du 20-60.
En industriel, on est également dans un intervalle 20-30 et en maritime 20-40. Quant au chauffage, euh, alors on peut être plusieurs intervalles sont définis. Là, il n'y a pas encore vraiment de définition très précise de ces intervalles-là. Air Paris a fait une publication il y a 1 ou 2 ans, estimant donc l'intervalle lié au chauffage entre 70 et 100. Atmo-Aquitaine est sur du 100, 100, 200. Nous, on avait vu 100, 150. Alors après, ça dépend également de l'intervalle de la granulométrie qui est définie. Mais pour justement bien voir l'identification des sources, euh, ça, je vais laisser l'information vous être donnée par Damien, qui va préciser tout ça dans son inventaire. Alors, ce qu'on peut retenir sur les niveaux qui sont les niveaux de PUF surveillés en région PACA, c'est une surveillance qui est conséquente, qui a un historique important, qui a une dizaine de sites et je le rappelle, une mise en ligne depuis 2018. Donc, effectivement, on peut voir tout ce qui est fait très facilement. Le niveau rural de fond est estimé environ à 2000 particules par centimètre cube. Euh, il est multiplié par 5 pour atteindre le niveau urbain, par 6 pour atteindre un niveau en source maritime et par 10 pour retrouver des niveaux aéroportuaires ou trafic. Entre l'urbain de fond et l'urbain trafic, on multiplie par 2 les niveaux, que ce soit en niveau de fond, en niveau moyen, pardon, ou en max. Enfin, les maxima que l'on observe en valeur horaire, en proximité de sources, sont particulièrement élevés, que ce soit des sources industrielles, maritimes, aéroportuaires ou trafic, j'allais dire routière. On atteint des valeurs supérieures à 120 000 particules par centimètre cube, ce qui est 6 fois plus que la valeur préconisée par l'OMS. On a une saisonnalité marquée pour les puffs, avec un apport secondaire en été. Et en hiver, également des conditions défavorables et des sources supplémentaires, donc par le chauffage notamment. La granulométrie en région sud nous a permis d'identifier les signatures aéroportuaires à 14,59. Cependant, on a encore des précisions à apporter sur les puffs, même si elles sont étudiées depuis longtemps. On a encore plein de choses à connaître. Pour la recherche de sources, dans certains secteurs, étant donné le mélange des sources qui existent, par exemple en situation urbaine, ça, c'est l'inventaire des émissions qui va nous permettre d'avoir quelques réponses. Et puis, d'un point de vue surveillance toujours, étant donné que la tendance est pas, sur le moyen terme n'est pas encore définie, eh bien, on va continuer de surveiller les différents environnements et tout au long de l'année. Voilà, je vous remercie. Ah, ça marche pas. Si, voilà. Je vous remercie. J'ai fini.